Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Et on est très heureux d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Voilà, très heureux d'être là. Et bonne année. Oui, merci, bonne année à toi aussi. Bonne année à vous deux. Voilà, bonne année mes fils et bonne année à vous. Bonne année à tous, oui. Hein, derrière les écrans. Un peu spécial aujourd'hui. Ben oui, moi j'aime bien, je sais pas vous, mais moi ça me fait du bien de rentrer comme ça dans ma louange. On décompresse là, on dépose et voilà. C'était sympa. C'était sympa. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, que de miracles incomparables, ô Dieu, ô Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme
voulais vous encourager ce matin parce que c'est vrai qu'on est dispatchés là, dans tous les coins, chacun chez soi. Mais vous savez, notre louange, elle se rassemble au ciel et elle glorifie. On ne fait plus qu'un, nos voix, elles font plus qu'une là-haut dans le ciel. Et nous louons ensemble notre Seigneur et c'est ça qui est beau. Même si physiquement on est séparés, j'ai envie de dire que spirituellement, on rend gloire à Dieu tous ensemble et ça c'est super. Ça c'est super. Amen. On va offrir au Seigneur toute notre reconnaissance. Hein? On y va. Ouais. Reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, oui, chantons, 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 oui, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle
je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. J'ai envie de t'encourager pendant ces fêtes, qui sont des fêtes un peu étranges et bizarres, à faire la fête autrement. À faire la fête autrement parce qu'on vient de passer Noël, on est au Nouvel An, mais c'est la fête de Jésus-Christ. C'est la fête de Jésus-Christ et je pense que ce serait peut-être important qu'on réfléchisse. Pourquoi on pourrait être joyeux pour les fêtes? Qu'est-ce qui nous rend joyeux, nous chrétiens? Et je pense que c'est important, peut-être marqué sur un papier. Pourquoi en lui j'ai la joie? Moi, ma joie, c'est de me dire que j'ai quelqu'un auprès de moi tout le temps. J'ai un ami fidèle, même si je bug, hein. Je bug souvent, peut-être, même si j'ai un sale caractère, mais j'ai un ami fidèle. Je suis jamais toute seule. Et pour moi, ça, c'est vraiment un sujet de joie. Un sujet de joie. C'est mon rocher, c'est celui sur qui je peux m'appuyer. C'est mon ami. Voilà, moi, c'est ma joie, ça. Mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Dieu. S'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance
Vous reconnaissez cette mélodie, je pense. Amazing Grace. La chanson la plus chantée probablement aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son origine, mais elle a été écrite par un capitaine de navire, un marin, qui s'appelait John Newton, un Anglais. Et en fait, son bateau transportait des Noirs, des nègres, comme on disait à l'époque, pour l'esclavage. Et quand ils étaient malades, on les balançait à la flotte. Quand on arrivait au port, il y en avait plein qui étaient morts. C'était de la chair, quoi, voilà, sans plus. Et ce gars-là, c'était son boulot. Alors, je ne vous dis pas comment il considérait les Africains. Et ce gars, il a survécu à la malaria, il a survécu à des tempêtes, à des naufrages. Et un jour, alors qu'il était dans une grosse tempête, il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu. Et là, sa vie a complètement changé. Sa vie a complètement changé. Il est devenu pasteur anglican. Et il a composé cet hymne où il dit « Avant, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Même si j'étais bien vu par mon travail, mais j'étais tout seul. Et tu m'as rencontré. J'étais complètement aveugle sur ce que je faisais. Mais maintenant, je vois. Je vois. Et je vous propose qu'on entonne cet hymne à la gloire de notre Seigneur, tous ensemble. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Jésus, j'ai tant besoin de toi. Perdu, je n'étais rien sans toi. Je prends ta main, je veux marcher sur ton chemin vers la liberté.
Rebonjour à tous. On est heureux de se retrouver et nous sommes en train de terminer ces moments de fête, ces moments de réjouissance pour commencer une nouvelle année et je voudrais clôturer notre thématique de l'esprit de Noël. Nous avions vu ensemble que l'esprit de Noël, eh bien, c'est une attitude, c'est un état d'esprit que nous devons cultiver et que nous devons vivre toute l'année. Alors nous avons parlé de l'espérance, nous avons aussi parlé, le pasteur Bernard et moi-même, de la compassion, de l'amour, du partage, de la générosité, de la paix. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec la joie. La joie, eh bien, c'est comme les autres attitudes. Elle doit se vivre pas uniquement lors des fêtes, pas uniquement lors des moments de réjouissance, mais toute l'année. Et on va voir ensemble la joie, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, les pièges, les secrets aussi de la joie. Alors je vais commencer par un appel à l'aide que j'ai lu. J'ai cherché à tellement d'endroits, dans tellement de trucs pour trouver le bonheur, mais rien n'était jamais aussi bon que ça promettait de l'être. J'ai une super carrière, un mari que j'aime et qui m'aime, de beaux enfants et plusieurs des choses dont j'avais rêvé plus jeune, une maison, des voyages, mais je suis frustré et souvent abattu, souvent triste. Où est ma joie ? Je veux simplement être heureuse. Pouvez-vous m'aider ? Et je pense que ce cri du cœur, c'est le cri du cœur de nos contemporains. Alors je voudrais, pour commencer, définir la joie. Alors plusieurs définitions de la joie. D'abord, on prend la définition qui se trouve dans le dictionnaire Larousse. Il nous est dit un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. C'est un état de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté et par de la bonne humeur. Des moments de joie, des moments de plénitude, comme par exemple l'ouverture des cadeaux le 25 décembre au matin, une promenade au bras d'un être aimé, une surprise pour notre anniversaire. Nous avons lu dans la définition que ces moments dépendent des événements. Et ce sont des moments qui sont temporaires. On part en vacances au soleil. Waouh, on est tout excité, on est heureux. Au retour, la joie descend de plusieurs étages lorsqu'on découvre les extraits de compte. Comme un ascenseur émotionnel. Et rien de tel que le sport pour bien illustrer ça. Je me rappelle la Coupe du Monde 1990, 4 ans après l'épopée au Mexique, où Diego Maradona, le dieu du football, nous avait privés de la finale. Nous étions tous derrière les Diables Rouges. Nous avions une génération exceptionnelle. Quoi qu'en disent mes enfants actuellement, cette génération-là était exceptionnelle. Et je me rappelle, j'étais chez mon cousin. Il y avait Ingrid qui était là, qui est devenue plus tard mon épouse, et elle avait même fabriqué un petit drapeau belge. Et nous étions là, tous dans la joie, l'euphorie, parce que nous allions vivre un grand moment. D'ailleurs, dans les commentaires après le match, j'ai pu lire qu'ils avaient joué le match le plus accompli de leur histoire. Et c'était un moment exceptionnel. Et puis sont arrivées les prolongations. À la dernière minute, un coup franc imaginaire pour l'équipe adverse qui nous a privés de continuer. Il n'y avait pas le VAR à l'époque. L'élimination par les Anglais. Toute ma génération s'en souvient. C'est pire que ce qu'on a vécu avec les Français au dernier mondial. Nous étions dans un moment de fête, un jour de fête. Et en quelques secondes,
toutes les vacances ont été foutues. L'impression que le ciel nous était tombé sur la terre. Chacun aspire au bonheur. Et certains font de ça le but de leur vie. Mais si le bonheur, si la joie dépend des circonstances, qu'arrive-t-il lorsque nos jouets rouillent? Qu'arrive-t-il lorsque nos bien-aimés terminent leur voyage ici-bas? Qu'arrive-t-il lorsque notre santé se dégrade? Qu'arrive-t-il lorsque nos biens sont dérobés par des voleurs? Qu'arrive-t-il lorsque la fête est finie? Souvent le bonheur, la joie laisse place au désespoir. Une autre définition de la joie, et je voudrais vous donner une définition biblique. Nous avons parlé de joie instantanée, de joie éphémère, de joie circonstancielle, que je vais quelque part mettre en vis-à-vis avec la joie que je pourrais appeler une joie authentique, une joie profonde. Tout être humain aspire après la joie et se sent fait pour elle. Et l'Écriture nous en rapporte le secret. La source de la joie est en Dieu. Car l'âme a été faite pour Dieu et c'est en Dieu seul qu'elle trouve son objet. Ainsi, la joie est l'état normal de l'enfant de Dieu. Saint François de Sales disait « Les saints tristes sont de tristes saints ». Vinet disait « La foi peut être sans allégresse et sans transport, mais la foi sans joie n'est pas la foi. » Alors si la première définition de la joie que nous avons donnée dépend des circonstances, celle-ci dépend d'autre chose de bien plus solide, dépend de Christ qui est avec nous pour toujours. Ce qui va faire ta force pour avancer, quelles que soient les circonstances, c'est la joie du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Si le bonheur, la joie est émotionnelle, la joie, elle est aussi, et j'aurais envie de dire, elle est avant tout spirituelle. L'histoire biblique nous montre qu'au commencement, tout ce que Dieu a créé était bon. Et que quelque part, naturellement, les gens trouvaient de la joie dans les bonnes choses que Dieu a faites. Mais aussi, l'histoire biblique nous montre comment ce monde a été corrompu par notre propre égoïsme et se trouve marqué par la mort, par la perte. Et le prophète Ésaïe savait que le chagrin et la tristesse n'auraient pas été le dernier mot, que Noël allait arriver, que la naissance de celui qui peut nous conduire à la joie éternelle allait venir. Et il nous dit, au chapitre 51, « Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » La joie biblique est une décision profonde de foi et d'espérance en Jésus. Une confiance tranquille et ferme en l'amour de Dieu et en son œuvre pour nous. Alors ce n'est pas du déni. Ça ne signifie pas qu'on doit ignorer ou réprimer la douleur. Ce serait ni sain ni nécessaire. D'ailleurs, l'apôtre Paul a souvent exprimé son chagrin concernant certaines situations. Il a dit qu'il était plein de tristesse et pourtant plein de joie. Il nous dit dans les Corinthiens, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux. Tout en reconnaissant sa douleur, il a également fait le choix de faire confiance à Jésus, sachant que sa perte n'aurait pas le dernier mot. La Bible, elle nous offre une perspective unique au niveau de la joie. Ce thème de la joie est omniprésent dans toute la parole de Dieu.
je vous partage l'enseignement de Jésus. Dans Matthieu, il nous dit, un peu avant, il parle des difficultés. Je paraphrase, il nous dit, lorsque vous serez en difficulté, au verset 12, il nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. La vraie joie, nous dit le Seigneur, peut survivre aux circonstances les plus difficiles parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend au contraire de Dieu et de ses promesses. La joie se base sur notre avenir et non sur notre présent. La joie du peuple de Dieu n'est pas déterminée par ses combats, mais par sa destinée future. Alors, vous me direz, oui, mais comment la joie peut être maintenue dans des circonstances douloureuses et menaçantes? La joie, elle est spirituelle. Elle est un don de Dieu. D'ailleurs, Luc nous dit dans les Actes des Apôtres, le contexte de ce passage, ce sont les chrétiens qui vivent des moments difficiles, des moments de persécution même. Et Luc nous dit, quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Nous sommes donc appelés à dépasser ce type de joie éphémère pour cultiver une joie authentique qui découle de notre relation avec Dieu et de tout ce que cette relation peut nous offrir. La joie est un fruit de la vie chrétienne. Les premières communautés chrétiennes ont été remarquées par la joie qu'elles manifestaient même en temps de persécution. Un signe de la présence de Dieu aux côtés des chrétiens, au milieu de l'épreuve. Et la joie devenait un sentiment naturel. Il n'y a rien de mystique dans tout ça. Nous sommes portés par une force qui vient d'en haut, une force surnaturelle qui permet de faire face aux difficultés et de garder un regard rayonnant de joie. Il y a un phénomène hallucinant qu'on peut noter aux quatre coins du monde. Des chrétiens limités en biens matériels, mais débordants de joie. D'autres privés, mais paradoxalement pleins de joie. Certains qui ont des niveaux de vie tellement inférieurs aux nôtres, mais un niveau de joie tellement supérieur aux nôtres. On remarque que les chrétiens les plus joyeux sont dans les endroits les plus misérables du monde. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi ne sommes-nous pas davantage joyeux ? Pourquoi luttons-nous si souvent contre cette tristesse latente, ce découragement récurrent? L'ennemi de Dieu et l'ennemi notre ennemi, eh bien, nous trompe. Il remplace la joie éternelle par des plaisirs temporaires. Nous avons-nous laissé voler notre joie? David disait dans le psaume 51, « Seigneur, redonne-moi la joie du salut. » Il avait également perdu sa joie, David. Il avait été piégé par un voleur de joie. Je voudrais faire une petite expérience avec vous. Prenez à partir de ce début d'année, prenez un calendrier. Et puis tous les jours, vous allez pouvoir y mettre un rond de couleur. Quand tout va bien, vous ne mettez rien. Mais quand vous avez passé une journée compliquée, difficile, une mauvaise nouvelle, quelque chose de particulièrement lourd à porter, si vous restez serein dans cette situation, avec une joie au fond de votre cœur, que vous êtes toujours capable dans votre cuisine, au garage, dans votre travail, de continuer à chanter les louanges du Seigneur, vous notez un point vert. Mais si dans la situation difficile, eh bien, c'est la déprime, c'est la colère, eh bien, vous notez un point rouge. Et après quelques mois, vous regardez votre calendrier.
Et si le calendrier, eh bien, il est illuminé de points rouges, eh bien, vous verrez tout de suite si le voleur de joie a pris un abonnement chez vous. Alors, le premier point que je voudrais soulever avec vous, la joie authentique, elle passe au travers des circonstances. L'apôtre Paul écrivait à la première communauté d'Europe, l'église de Philippe. Et il a écrit une lettre qu'on a nommée l'Épître de la joie. Parce que dans cette lettre, il y a le plus de notions de joie qu'ailleurs. Juste 4 petits chapitres et 19 fois on voit des mots récurrents comme joie, réjouissez-vous, soyez joyeux. Pourtant, quand on étudie le contexte, l'apôtre Paul est en prison, il est incarcéré, il subit l'intimidation, il vit l'incertitude, l'incompréhension, la tension, les menaces, la solitude. Il est loin de l'esprit de partage, de générosité et de solidarité que nous avons vu. Il allait être exécuté, l'apôtre Paul. Mais on redécouvre dans ses écrits qu'il expérimente une joie profonde. Il a choisi la joie. Et il appelle ça, dans les différents versets que vous pourrez lire, la joie dans la foi ou la joie dans le Seigneur. Avec le contexte dans lequel il est, eh bien, le titre de cette lettre, ce n'est pas l'épître de la joie qu'on aurait dû l'appeler. Mais ça aurait dû être « Rien ne s'est passé comme prévu dans ma vie ». Ça aurait pu être « Je ne m'attendais vraiment pas à vivre ça. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui m'arrive ? C'est tellement injuste, je ne méritais pas ça après tout ce que j'ai donné. » Rome a essayé de le briser, l'a mis dans un confinement, une torture psychologique. Il se savait condamné à mort, victime d'un système judiciaire corrompu. Il aurait dû être rempli d'amertume, frustré, en colère, dans l'angoisse. Et pourtant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit l'Épître de la joie. Waouh! À un certain moment, on découvre, il dit, il a même été battu. Même dans son ministère, il y a eu des barrières. Et Paul, eh bien, il va représenter toutes ces situations de notre vie moderne pour lesquelles nous avons imaginé un scénario tellement différent. La source de la joie ne dépend pas des circonstances. Elle dépasse le cadre de nos capacités humaines. La joie est un don de Dieu, une grâce intérieure qui habite chaque chrétien qui entretient une relation avec Dieu. Il est temps pour nous peut-être de restaurer, de retrouver notre joie, de nous protéger contre ces voleurs de joie. Alors, quels sont-ils, ces voleurs de joie ? Peut-être des rêves perdus, des aspirations qui ne sont finalement pas réalisables, nous volent notre joie. Tout ce que nous possédons, tout ce que Dieu nous a donné, les bénédictions que nous avons reçues peuvent aussi devenir des voleurs de joie. Notre joie est en Christ seul. Peut-être nos relations toxiques à abandonner sont nos voleurs de joie. Les peurs, les inquiétudes, peut-être le péché. La parole de Dieu nous dit qu'avoir une conscience pure devant Dieu, une vie d'intégrité procure une grande joie. Et la repentance, eh bien, amène une joie profonde. Par contre, l'endurcissement, le déni, le péché caché, eh bien, tue la joie. Peut-être que les difficultés au quotidien sont ton voleur de joie. Paul nous dit dans cette épître de la joie, chapitre 4, « Je sais vivre dans le dénuement », verset 12. « Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accorder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Paul nous rappelle que malgré les circonstances,
auxquels nous pouvons faire face, eh bien, nous devons apprendre ou nous devons réapprendre à trouver notre joie en Dieu. Notre joie, elle est renouvelée, protégée quelque part lorsque nous fixons les regards sur Jésus, lorsque nous fixons notre cœur, lorsque nous fixons nos prières, nos pensées sur le Seigneur, sur sa fidélité. Je lisais le témoignage de Marianne. Marianne est arrivée au Québec, elle avait une vingtaine d'années. Et elle était très engagée avec Dieu, elle servait Dieu dans son église. Et puis un jour, lors d'une réunion particulière, eh bien, Samuel est entré. Et Samuel, bien, sa maman l'avait nommé ainsi parce qu'elle l'avait consacré au Seigneur, afin qu'il puisse servir Dieu. Et à la mort de son papa, à cause d'un cancer virulent et violent, eh bien Samuel a vécu dans la révolte et dans la rébellion. Il a commencé à parcourir les bars, il s'est engagé à la marine, il est devenu boxeur, il côtoyait des gangsters. Et puis cette soirée-là, eh bien, il s'est reconnecté avec Dieu. Il s'est avancé à l'appel. Et puis, bien, ce qui devait arriver arriva. Il remarqua que Marianne dans l'église était une belle jeune fille. Et puis ils ont décidé de vivre, de se marier et de servir le Seigneur ensemble. Au fil des années, eh bien, ils ont vécu des moments difficiles dans le ministère. Et puis Samuel a abandonné le ministère. Il a tout quitté, il a quitté l'église. Il s'est engagé comme policier. Et pendant 11 ans, il a vécu loin de Dieu. Et à cause de son métier, il côtoyait jour après jour la violence. Il côtoyait la misère jour après jour. Et il était devenu cynique et il semblait s'être éloigné de Dieu pour toujours. Marianne ne cessait de prier pour lui. Au quotidien, elle choisissait de se réjouir toujours dans le Seigneur et de choisir la foi et la joie. Et le soir, quand il rentrait de son travail ou quand il passait la journée à dormir après une nuit de travail, eh bien, elle était à ses côtés, elle posait délicatement sa main sur sa tête et elle priait pour lui. Un dimanche, elle a été surprise de l'entendre dire « Je vais à l'église aujourd'hui ». Et puis, quelque temps après être rentré dans l'église, il est sorti en claquant la porte. Marianne continuait à prier et à élever ses enfants dans la joie et dans la foi. Et puis, suite à des événements dramatiques, eh bien, Samuel finit par crier à Dieu et à remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Après 11 années à prier pour lui, à se réjouir toujours, Dieu avait répondu à chacune de ses prières. Et Samuel fonda une église. Et d'ailleurs, c'est lui qui envoya son fils Marc et avec son ami Claude à l'école biblique. Samuel, c'est Sam Lecomte, le papa de Marc Lecomte et l'ami de Claude Hood, qui l'a envoyé à l'école biblique. Et Claude Hood explique que Marianne, juste avant de repartir vers le Seigneur, lorsqu'elle était en fin de vie, là sur un lit de maladie, eh bien, lors des derniers instants, il expliquait qu'il était près d'elle, la tête sur son oreiller, comme un ami intime, comme un enfant, et elle répétait « It was all joy, it was all joy ». Tout n'était que joie, tout n'était que joie. Et c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous. La joie authentique, elle n'a pas un but à poursuivre, c'est un choix. C'est une attitude à adopter.
La joie, c'est bien plus qu'un désir, un souhait. C'est une décision spirituelle quotidienne. C'est plus qu'un trait de personnalité. C'est une perspective différente des événements qui nous arrivent. C'est plus qu'un moment victorieux et passager. C'est un mode de vie permanent. C'est plus que des circonstances positives. C'est un choix personnel. Et ce choix fera une différence dans vos journées et dans vos relations. Paul nous dit maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Et puis arrive le point culminant de l'Épître, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. La joie, ce n'est pas une attente, mais c'est une action. Ce n'est pas la recherche de conditions favorables, mais c'est une résolution de cœur. Ce n'est pas uniquement une émotion, mais c'est un engagement. Chaque matin, demandons à Dieu de nous aider, afin que nous puissions voir et saisir les opportunités de joie qu'il met sur notre route. Je lisais un record du monde. Belachou Girma, un homme d'Éthiopie, il est détenteur du record du rire le plus long du monde. Il a ri pendant 3 heures et 6 minutes. Et il est devenu le maître mondial du rire. Il paraît qu'après ces 3 heures de rire non-stop, il était épuisé. Il a appris à rire sur commande pour faire face à ses problèmes. D'ailleurs, c'est devenu un peu comme un guérisseur. Il dit le rire, c'est le meilleur des médicaments, mais sans les effets secondaires. Et le rire est contagieux, on le sait. Et parmi ses élèves, eh bien, quand il commence à rire, son rire est contagieux, ses élèves commencent à rire aussi. Et parmi les élèves qu'il a, il y a de tout. Il y a des ingénieurs, il y a des avocats, des hommes politiques, il y a des retraités, il y a des infirmières. Et son projet, eh bien, est de créer une université de la joie. Alors, je ne vais pas vous parler des bénéfices thérapeutiques du rire. Je ne vais pas vous parler du rire comme remède. On ne va pas tous se raconter des blagues et puis ça va aller mieux. C'est bon de rire, c'est vrai, c'est bon de rire. Je me rappelle, j'avais écrit un livre écrit par un pasteur, et si on riait un peu plus dans l'église, avec 777 histoires drôles. C'est bon de rire. Mais le troisième point que je voudrais aborder avec vous ce matin, la joie authentique, elle repose sur des bonnes habitudes et des pratiques de vie. Important de développer des habitudes porteuses de joie. Et parmi toutes ces habitudes porteuses de joie, je peux vous en citer quelques-unes. Nous lever le matin ou aller nous coucher en écoutant un message, une lecture édifiante, par exemple. Des habitudes qui vont quelque part être porteuses de joie. Nous joindre à un petit groupe au sein duquel vivre un christianisme communautaire authentique. Réserver le dimanche matin pour aller au culte en famille. Écouter de la musique chrétienne dans sa voiture. Servir Dieu avec ses talents. Développer des habitudes saines. Suivre un cours biblique. Avoir une attitude de reconnaissance, de générosité, de pardon. Toutes des attitudes. Et une des clés de la joie, eh bien, c'est le fruit d'un cœur reconnaissant. Paul nous dit, j'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle.
Paul cultivait une attitude de gratitude. Et ça l'amenait à vivre une très haute altitude de joie. Paul, il a été arrêté, battu, accusé à tort, mais il a choisi de se rappeler ce que les gens ont fait de bien pour lui. Il a choisi une attitude de reconnaissance. Vous savez, votre attitude de reconnaissance, votre gratitude déterminera l'altitude de votre joie. Plus vous serez ingrat, amer, avare, muet lorsqu'il s'agit de rendre grâce, plus vous allez perdre votre joie. Mais plus vous serez reconnaissant, et plus vous verrez augmenter votre joie. Rappelez-vous, la semaine passée, j'ai été marqué par le commentaire que Chloé nous a partagé pendant la louange. J'ai retranscrit ce qu'elle nous partageait. Elle disait, on a beaucoup de raisons de se plaindre. Mon secret, c'est me contenter de ce que Dieu me donne et être reconnaissant pour ce que j'ai. Et c'est là que je trouve ma joie. Être reconnaissant, non pas me concentrer sur ce qui ne va pas, mais me concentrer sur ce que le Seigneur me donne. Et elle disait, il y a toujours une bonne raison de louer ton Dieu. Et c'est dans sa présence qu'il y a la plénitude de joie. Les proverbes nous disent, pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui a le contentement dans son cœur, il est toujours en fête. Je pense que cette année qui arrive, eh bien, nous devons travailler à maintenir, à conserver, à développer notre joie et pouvoir la répandre autour de nous, devenir contagieux. Alors, pour clôturer cette série sur l'esprit de Noël, quoi de mieux que de vous citer le verset que Patricia nous a partagé la semaine passée. Paul nous dit aux Romains que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin, j'ai besoin de voir ma joie renouvelée, restaurée, développée. Comme David, le psalmiste disait, retrouver la joie de mon salut. Mettons en pratique ce que Paul nous dit dans cet épître de la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est en Jésus seul que nous pouvons découvrir, découper la joie dans notre vie quotidienne. Alors je voudrais qu'on prenne un petit temps ensemble, un petit temps pour prier, un petit temps pour se mettre devant le Seigneur. Seigneur, je voudrais te prier pour tout ce qui vole ma joie. Apprends-moi à choisir la voie, Seigneur, la joie, Seigneur, dans les différentes circonstances de ma vie. Apprends-moi à choisir la joie. J'ai besoin de cette joie authentique. Non pas uniquement cette joie temporaire, cette joie éphémère, ces moments particuliers, mais cette joie authentique. Je veux voir mes défis dans ta perspective. Vous savez, il y a des dépendances qui sont tueuses de joie et qui doivent absolument être remplacées, renversées. Mettons en place des choses qui vont ranimer cette joie. Merci pour ta parole, Seigneur. Prions, Seigneur, pour ce début d'année qui commence.
Et nous voulons, Seigneur, prendre les décisions dans ce début d'année qui vont faire la différence. Nous voulons choisir la joie. Nous voulons garder nos regards fixés sur toi. Et même s'il arrive des moments particuliers, des moments de peine et des moments difficiles, nous ne vivrons pas dans le déni, mais nous choisirons de nous confier en toi, de fixer nos regards sur toi, et nous choisirons la joie que toi tu déposes dans nos cœurs, comme un cadeau, comme un don, comme une grâce que tu nous fais. Sois béni, Père, sois loué. Merci pour ta parole de ce matin. Amen. 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 Merci au Seigneur pour ce message de la parole de Dieu ce matin. Merci au pasteur Laurent qui m'a rejoint également. Un message de joie et ô combien important dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Un message qui me rappelle de très bons souvenirs, dont celui de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était une femme qui était très souriante, qui avait beaucoup de joie. Et je me rappelle ces moments où on faisait exprès, nous on était petits, on était gamins encore, et on faisait exprès de la faire rire, parce que alors elle partait dans des fous rires extraordinaires, et tous ceux qui étaient dans la pièce ne pouvaient pas s'empêcher de rire. Comme tu l'as dit, c'était quelque chose de communicatif. Elle avait une joie qu'elle pouvait communiquer à ceux qui l'entouraient. Et cette joie, je pense qu'elle dépendait uniquement de la relation qu'elle avait avec Dieu. C'est pas qu'elle vivait toujours une vie chrétienne facile à l'eau de rose, non. Elle a connu des temps très difficiles, mais elle gardait cette joie intérieure et cette joie, elle nous la partageait. Et moi, c'est le souvenir que je garde de ma grand-mère aujourd'hui. Un message de joie qui nous marque. Et on a besoin de joie. Comment mieux commencer une année que de la commencer dans la joie. Alors, pasteur Laurent, qu'est-ce qu'on peut peut-être souhaiter à ceux qui nous écoutent ce matin? Alors c'est vrai qu'en ce début d'année, si je devais souhaiter quelque chose à ceux qui nous regardent, aux amis de l'Église, aux membres de l'Église, ce serait de commencer une année en étant intentionnel. On l'a vu dans les différents messages qu'on a eu l'occasion de partager, de transmettre, que quelque part, si nous voulons vivre l'esprit de Noël toute l'année, il est nécessaire d'être intentionnel. Il est nécessaire de mettre des choses en place. Je vais simplement te prendre un petit exemple. Quand le confinement est arrivé, la première semaine, j'ai perdu ma paix. J'étais inquiet concernant l'Église. Qu'est-ce que les chrétiens vont devenir? Comment ça va se passer? Et puis à un certain moment, je me suis rendu compte, le Saint-Esprit m'a parlé, et quelque part le Saint-Esprit m'a dit, mais je veux dire, ça c'est pas ton problème, c'est mon problème. C'est moi quelque part qui bâtis l'Église, c'est moi qui en prends soin, et c'est moi qui m'occupe d'eux. Mais j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que certaines personnes, après quelques mois, se sont trouvés spirituellement mal en point. Ils étaient en grande difficulté. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas été intentionnels. Parce qu'en fait, ils s'étaient laissés aller. C'est un petit peu, je vais prendre cette image, c'est comme si on va commencer l'année et on va décider qu'on ne fait plus de courses. On ne va plus chez le boucher, on ne fait plus rien. Et lorsqu'on se dit « Oh, je mangerai bien un petit bout maintenant », alors on va dans son frigo, qui est vide. Maintenant, on décide d'être intentionnel. Je suppose avec ton épouse, c'est la même chose. Il y a un jour dans le mois ou dans la semaine qui est dédié pour refaire le plein. Quelque part, on s'est retrouvé avec des amis ou des chrétiens comme cela, qui n'étaient pas intentionnels et qui se sont laissés mourir de faim. Qui venaient le dimanche à l'église faire le plein de vitamines, de force et en dehors, le frigo est vide. Et quand le confinement est arrivé, certains ont perdu beaucoup de poids.
Et au niveau spirituel, c'est jamais une bonne chose. Alors, ce que je pourrais souhaiter, c'est de, pour cette année, être intentionnel. Mettre des choses en place pour pouvoir fortifier, consolider notre relation avec Dieu. Et à partir du moment où cette relation elle est consolidée, eh bien, l'esprit de Noël, on va pouvoir le vivre. La joie va pouvoir commencer à grandir, à mûrir. La générosité va pouvoir prendre sa place. Et toutes les valeurs que nous avons vues ensemble. Ouais, c'est vrai. Des chrétiens intentionnels, c'est important. Hein. Ouais. Et puis, on se dit, on a hâte maintenant de reprendre l'Église. On espère que 2021 sera l'année où on pourra enfin reprendre nos activités et nos programmes, nos rassemblements ensemble, et puis pouvoir bien goûter à nouveau à cette communion fraternelle. Mais penses-tu que lorsqu'on reprendra nos activités d'une manière normale, penses-tu que nous allons vivre l'Église d'une manière différente peut-être ? Alors, moi, je suis un optimiste. Hein, tu sais bien, donc je vais dire oui. Hein, je vais dire oui, même si quelque part, ça ne va pas dépendre que de nous deux. Hein, ou de l'équipe pastorale, ou de notre équipe de responsables qui est derrière nous. Mais c'est clair que pendant toute cette période, on a eu l'occasion de travailler. Hein, on a travaillé dans l'ombre aussi. On a construit des choses. On a des nouvelles choses qui vont arriver. Alors c'est vrai, on va vivre l'Église différemment. Hein, donc par exemple, nos jeudis vont être transformés. Hein, les réunions du jeudi vont devenir des jeudis à la carte, où nous aurons différents types de réunions, avec des publics ciblés parfois. Nous allons commencer les groupes de maison, hein, où nous allons nous retrouver, où là, eh bien, nous pourrons être intentionnels et nous dire, voilà, oui, c'est vrai qu'on est toujours dans la course à du 100 à l'heure, mais on va mettre peut-être cette soirée à part où on va se retrouver à plusieurs pour partager. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui compte. Et donc, on va vivre les choses différemment. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres projets qui sont là. Le nouveau campus TPE qu'on aimerait bien lancer avec un nouveau bâtiment, avec plein de choses. Mais personnellement, eh bien, je veux que les souhaits qu'on a fait à l'Église d'être intentionnels, eh bien, soient quelque part réalisés, et que oui, nous allons vivre l'Église différemment, plus conscient que quelque part rien n'est acquis, et qu'il est important de mettre des priorités, mettre des priorités. Oui. Ouais. Ah bien, tout ce que tu nous dis là, bien moi ça me réjouit déjà. Je suis dans la joie déjà, dans cette perspective des choses nouvelles que nous allons pouvoir vivre ensemble, pouvoir partager. Et il y a quelque chose de réjouissant qui est là. Hein. Et je prie vraiment pour que cette année nouvelle 2021 soit une année de joie. Oui. Une année de joie dans le monde, mais aussi une année de joie pour chacun de vos cœurs, pour chacune de vos maisons, chacune de vos familles. Et il est vrai que pendant toute cette année qui vient de s'écouler, l'année 2020, eh bien, on a eu de nombreuses raisons de se plaindre, de nombreuses raisons d'être triste. Ne plus pouvoir s'embrasser, c'est quelque chose qui nous manque terriblement. Hein, ne plus pouvoir bien nous serrer dans les bras, waouh, c'est quelque chose de terrible ça pour nous qui sommes relationnels. Hein, ouais. Et on a besoin de cela, ne plus pouvoir rencontrer nos amis, nos familles, passer du temps ensemble. Les chrétiens de l'Église, c'est quelque chose qui nous manque. Hein. Et c'est une année compliquée pour beaucoup, une année douloureuse pour certains aussi, hein, il faut le reconnaître et le dire. Mais néanmoins, bien, on ne veut pas, comme tu l'as dit dans ton message, ne pas se laisser voler notre joie. Et je pense que c'est bon de partir sur de nouvelles bases, sur des bases comme celle-là, même si on est conscient que les débuts d'année resteront compliqués. Hein. Il ne faut pas s'attendre à un grand changement dans les jours et les semaines qui arrivent, je pense. Mais comme tu l'as dit, notre joie, bien celle qui n'est pas éphémère, mais celle qui dure, même dans les temps difficiles, eh bien, elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de Christ. Elle dépend de Dieu qui est toujours là avec nous, quels que soient les temps que nous vivons.
Alors, tu as rappelé cette parole de Chloé tout à l'heure et tu m'as volé les mots que j'avais préparés. Hein, mais elle nous disait la semaine dernière, il y a toujours une bonne raison de louer Dieu. Et ce matin, moi j'ai envie de dire, il y a toujours une bonne raison de se réjouir. Amen. Même si tout est troublé autour de nous, il y a toujours une bonne raison de se réjouir. Et on va participer au repas du Seigneur. Je vous invite peut-être à préparer les éléments si vous ne l'avez pas encore fait. Mais il y a cette parole dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 20, qui nous dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux ». Et je pense que ça, c'est une bonne raison pour nous, croyants, d'être dans la joie et de se réjouir de notre salut, le fait d'être sauvés et de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de Dieu, dans le livre de vie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui se réclament du nom du Seigneur Jésus, qui se disent chrétiens, mais je pense que beaucoup seront déçus aussi le jour du jugement, le jugement dernier, quand le Seigneur va leur dire « Je ne vous ai jamais connu ». Ça va être un moment effroyable pour certains. Et on parlait tout à l'heure de relation, cette relation que l'on développe avec Dieu. Mais je pense qu'il ne suffit pas pour être chrétien de figurer sur le registre de l'Église, le livre d'or pour nous, où on inscrit le nom de tous nos baptisés. Il ne suffit pas d'être inscrit sur le registre de l'Église en tant que membre, mais ce livre qui va être ouvert, ce n'est pas notre livre d'or du TPE Namur, c'est le livre de vie qui sera ouvert. Et il est important que nos noms soient inscrits dans ce livre qui est quelque part l'état civil du ciel. J'aime bien cette expression, l'état civil du ciel. Vous savez que pour qu'un nouveau-né puisse porter votre nom de famille, il faut qu'après la naissance, vous alliez à la commune pour le déclarer comme étant votre fils ou votre fille. C'est l'état civil. Et de la même manière, la Bible nous dit que pour faire partie de la famille de Dieu, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. C'est nécessaire. Et c'est à cette condition seulement que notre nom pourra figurer dans ce livre, le livre de Dieu, le livre de vie. Ce livre où Dieu va inscrire le nom de tous ceux et celles qui croient en Jésus, qui le reçoivent comme sauveur, qui le reconnaissent comme Seigneur de leur vie. Alors ce matin, là où tu es, dans ta maison, peut-être entouré de ta famille, si tu as cette assurance ce matin, que ton nom est inscrit dans ce livre, non pas dans le livre de l'Église, mais dans le livre de Dieu, dans le livre de vie. Si tu as cette assurance ce matin, je t'invite avec nous à prendre le pain. On devient enfant de Dieu non pas parce que nous sommes meilleurs ou plus religieux que les autres, mais parce que nous avons reçu Jésus. Ce Jésus qui a versé son sang, qui est allé à la croix par amour pour nous. Son sang a coulé. Et ce matin, c'est en mémoire, en rappel de ce sang qui a coulé pour nous que nous prenons la coupe ensemble. Merci Seigneur pour ton amour. Sois béni Seigneur. Un amour qui n'a pas hésité à aller jusqu'à la croix, la mort de la croix. Et au travers de ton sacrifice ce matin, nous sommes dans la joie Seigneur. La joie de notre salut. Savoir que au travers de ton corps, de ton sang qui a coulé pour nous, nous avons la vie éternelle, la joie de savoir que nos noms sont inscrits dans les cieux ce matin. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Et quand bien même tout est troublé autour de nous, cette joie demeure. Cette joie de t'appartenir, cette joie de pouvoir être en relation avec toi parce que nous avons été réconciliés au travers de ta mort et de ton sang. Quelle joie! Puisses-tu remplir nos cœurs de cette joie ce matin,
que chacun de tes enfants puisse être animé de cette joie aujourd'hui. Cette joie qui nous a peut-être été ravie, volée par les circonstances et les événements de ce monde. Que jamais, jamais cette joie ne puisse disparaître de nos cœurs. Notre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Pasteur Laurent pour toute cette thématique. Nous avons eu la joie de partager pendant tout le mois de décembre et puis de commencer l'année. Thématique combien importante. C'est vrai que maintenant les fêtes sont derrière nous, mais les valeurs que nous avons développées bien demeurent. Et on veut continuer à les vivre, à les développer. Je vous fais quelques annonces avant de nous séparer. On vous l'a déjà annoncé, je vous le rappelle ce matin, bloquez dans vos agendas absolument, c'est une date à ne pas manquer. Ouais. Le 9 janvier, nous allons avoir notre journée interconnectée. Alors peut-être vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une journée interconnectée ? Eh bien, c'est très simple. Vous savez que chaque année, on commence l'année avec un jeûne et prière, où on se place devant le Seigneur, on recherche vraiment la pensée, la direction de Dieu pour nos vies, mais aussi pour l'Église. Et malheureusement, bien avec la pandémie, on ne pourra pas se rassembler comme on le faisait chaque année à Malone pour avoir ce temps ensemble. Mais nous allons le faire bien néanmoins au travers de cette journée interconnectée où nous allons bien à différents moments de la journée, on va se connecter ensemble pour des temps forts. Alors, ça reste un jeûne et prière, donc on va être dans cette attitude de jeûne et prière, de jeûne en tout cas si vous le pouvez, si vous avez la santé qui vous le permet, mais aussi de prière. Et on va prier ensemble, on va avoir des moments bénis, et on veut s'attendre à ce que cette année démarre sur des chapeaux de roue. Moi, je m'attends à des paroles de Dieu, je m'attends à des réponses, et puis surtout aussi à des encouragements de la part de Dieu. Alors c'est le temps à ne pas rater, donc bloquez bien la date du 9 janvier. Soyez attentifs. C'est déjà ce samedi. Oui, bien sûr. C'est déjà ce samedi. Ouais. On y sera très vite, donc soyez attentifs dans les jours qui arrivent maintenant. Suivez vos mails parce que c'est au travers de ces mails que vous allez recevoir donc, le programme et les différentes informations pour pouvoir vous connecter. N'oublions pas l'offrande, on a parlé de joie, et la Bible nous dit qu'il y a de la joie à donner. Il y a de la joie à donner, et plus qu'à recevoir même. Donc voilà, on peut toujours donner et offrir nos offrandes au Seigneur au travers du numéro de compte qui s'affiche maintenant au bas de l'écran. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité à cet égard, pour votre engagement pour l'Église. Et je voudrais profiter de l'occasion, on est maintenant au tout début d'année, une année se termine, et je voulais remercier bien toutes les équipes, tous ceux et celles qui pendant cette année compliquée ont travaillé, parfois dans l'ombre, mais qui ont fourni un beau travail pour que tous ces cultes, les programmes que nous avons pu vous proposer pendant l'année, eh bien, pour que ces choses puissent être possibles. Et je ne voudrais pas citer des noms parce que j'aurais peur d'en oublier. Ils sont nombreux, mais en tout cas, un grand merci à chacun d'entre vous. Sans vous, on n'aurait rien pu faire. C'est certain. C'est vrai, c'est vrai. Merci à nos collaborateurs, collaboratrices. Merci à tous ceux qui continuent également à nous suivre sur le net maintenant avec Facebook, avec YouTube. C'est une joie de pouvoir continuer. Vous êtes fidèles à nous suivre et on espère en tout cas que pendant ce temps où nous allons devoir continuer ces cultes en ligne, vous allez pouvoir rester connectés avec nous et rester connectés avec l'Église. Merci pour votre fidélité, pour votre engagement. Merci pour vos prières aussi. Je sais qu'elles sont nombreuses. Merci pour les petits mots qu'on reçoit. Moi, peut-être, certainement, Laurent, tu en reçois aussi le dimanche après-midi, des coups de téléphone, des SMS, des petits messages d'encouragement. Ça fait tellement chaud au cœur et c'est ce qui nous motive. En tout. Moi, ça me booste, ces petits messages pour continuer et faire toujours mieux. Oui, il y a toute une série de personnes qui sont intentionnelles dans leur générosité et qui partagent et qui nous encouragent vraiment. Soyez bénis vraiment pour ça. Tout à fait. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Bonne et heureuse année, Laurent. Ouais, Et de la part de l'équipe pastorale également. On aurait voulu qu'ils soient tous présents ce matin, mais malheureusement ce n'était pas possible. Mais ils sont là, ils sont unis avec nous. Et de la part de l'équipe pastorale, nous vous souhaitons encore une bonne et heureuse année 2021 avec vos amis, avec vos familles, avec vos proches. Je souhaite à chacune une année pleine de joie. Pleine de joie dans le Seigneur, pleine de paix, pleine de générosité, de partage, pleine d'amour. Tout ce que nous avons pu voir pendant ce temps de confinement, pendant ce mois de décembre. Et je voulais vous laisser ce texte de la part de l'équipe pastorale. Vous l'avez déjà reçu normalement dans les petits colis que vous avez reçus à la maison. Mais c'est ce texte de Nombre 6, verset 24, qui dit « Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. » Waouh, quel texte extraordinaire. Une bénédiction, mais qui est aussi une promesse. C'est la promesse de Dieu pour chacun d'entre vous, où il nous dit qu'il est celui qui vous bénit. Il est celui qui vous protège. Il est celui qui vous regarde avec bonté et qui désire vous faire grâce. Il est celui qui veille sur toi en t'accordant sa paix. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi, pour cette année. Dieu est fidèle. Alors, quelle joie bien d'être sous la bénédiction de Dieu. C'est ce que l'équipe pastorale bien désirait vous souhaiter pour cette année. On vous dit bon dimanche, une bonne semaine, une belle année en perspective qui est là devant nous. Et surtout, bien, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.